Vers 1840, le passage Pommeraye apparaissait déjà comme un des hauts lieux du commerce nantais. Ce passage fut la création de deux architectes, Bureau et Durand-Gasselin, le notaire Pommeraye ayant pris le risque de réaliser à cet endroit une importante opération financière. L'armature métallique fut l'œuvre du fondeur Vorus. Les sculptures sont de Debay et Gothers. Ils se partagèrent la décoration. Le premier fit des statues d'enfants, l'autre des médaillons de la rue de Santeuil représentant d'illustres personnages de la vie. L'ouverture du passage eut lieu le 4 juillet 1843. Ce passage Pommeraye, je l'ai connu dans mon enfance, naturellement, tel qu'il était, et j'y allais assez souvent, parce qu'il y avait à ce moment-là un libraire qui était Beaufreton, et où on pouvait louer des livres. Le passage Pommeraye me paraissait un lieu comme un autre. Depuis, eh bien, il a pris une célébrité, en particulier au début du surréalisme. André Breton a été, peut-on dire, le pape du surréalisme, et c'est lui qui a dit je sens très bien qu'il n'y a que deux endroits où il peut m'arriver quelque chose de grand, c'est à Paris ou à Nantes. Et depuis, cette phrase a été répétée je ne sais combien de fois, si bien que le passage Pommeraye est devenu un lieu surréaliste, surtout en même temps avec le film Lola de Jacques Demy, où on voit le passage Pommeraye. De même, Père de Mandiague a voulu voir dans le passage Pommeraye l'un des hauts lieux du surréalisme. Fantastique galerie de statues dont le nom évoque une nécropole obscure, habitée par d'immobiles formes blanches, figures moroses d'adolescents des deux sexes. Une vue qui date de 1844 environ, représente le passage Pommeraye tel qu'il était à ce moment-là, où on voit des messieurs en chapeau de forme et des dames en crinoline qui descendent et qui remontent le passage, et vous voyez des commerces là de luxe. En réalité, ça n'a pas marché aussi bien qu'on l'a dit, si bien que ce malheureux Pommeraye est mort ruiné et que sa femme et ses 7 enfants ont été obligés de demander une aide de la mairie pour subsister. Pourtant, eh bien, cet endroit est resté un haut lieu d'une certaine époque. Pourquoi ? Parce que si vous l'imaginez, si vous le regardez, vous voyez qu'il correspond à une période de transition qui est l'ère industrielle, le début de l'ère industrielle. Vous avez donc les 3 paliers et vous avez des sculptures. Tout ça, ça fait très 19e siècle, début du 19e siècle. Alors qu'au contraire, toute l'armature au-dessus, la verrière qui est au-dessus, a été faite par Vorus, qui était un fondeur de l'époque très connu. Et donc, il y a toute une partie qui annonce déjà l'industrie moderne. D'autre part, il y a évidemment ce côté un peu insolite. Je me souviens évidemment avoir vu dans ma jeunesse, au temps où la mi-carême représentait quelque chose de beaucoup plus important qu'aujourd'hui, des masques qui montaient, descendaient le passage Pommeraye, il y avait justement un côté un peu surréaliste de voir ces personnages masqués. Et cet endroit, certainement un des endroits qui mérite d'être visité par les touristes qui viennent à Nantes, puisqu'il représente assez bien la Nantes qui va passer à l'ère industrielle au XIXe siècle.